Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons avec Patrice Martin, ancien skieur nautique et multimédaillé pour nous parler sport et reconversion. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément, nous allons glisser vers ses exploits. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. Ah, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, nous ne lançons pas un concours de dessin avec Philippe sur Sud Radio, mais nous recevons en réalité Patrice Martin, surnommé le petit prince du ski nautique et a fortiori du sport français. Alors comment vous accueillir autrement qu'avec les mots de Saint-Exupéry interprétés par Gérard Philippe ? Semaine dernière, nous recevions à votre place Edgar Gros-Piron, autre champion de ski, mais acrobatique pour ce qui le concerne. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les eaux bleues de vos succès tout en sachant que vous n'êtes pas le meilleur des nageurs et que vous détestez l'eau, ce qui est un comble, vous en conviendrez, pour le skieur que vous êtes. Mais quel plaisir de vous recevoir, Patrice Martin, vous qui êtes né un 24 mai, ce qui dans le calendrier républicain est dénommé le jour du canard. Alors vous m'accorderez que pour un champion de ski nautique, cela ne s'invente pas. Vous qui avez débuté à l'âge de 4 ans sous le haut patronage de votre père, qui d'ailleurs, fait assez rare, restera votre entraîneur durant toute votre carrière, vous allez slalomer entre les titres au point d'avoir l'un des plus beaux palmarès du sport français, en étant 12 fois champion du monde, avec 34 titres de champion d'Europe, 6 médailles d'or aux Jeux mondiaux et également 26 records du monde, n'en jetez plus. Alors, comme nous sommes dans Osez investir, je ne peux aussi résister à l'envie de rappeler que vous avez travaillé à la Banque de France pendant 19 ans. Ça vous a certainement permis de mettre toutes vos médailles en sécurité. C'est en septembre 2001, au moment où le monde retiendra malheureusement son souffle, que vous prendrez votre retraite sportive et deviendrez responsable des relations publiques de la société de travail temporaire Synergie en 2007. Mais vous allez aussi tenir la corde en faisant bonne figure dans vos activités fédérales et politiques, en étant, entre autres, président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard depuis 2009. Vice-président du Comité national olympique et sportif français depuis 2017 et maintenant candidat à la présidence de ce même comité. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de faire le grand saut afin de prendre la vague et de tendre le palonnier à notre invité. Bonjour Patrice Martin. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Il a glissé tout seul aujourd'hui, le portrait inattendu. Ça a été rapide. Merci d'avoir accepté notre invitation, Patrice. Quel palmarès, quelle réussite sportive. Vous êtes le sportif le plus titré. Comment on vit ce statut d'abord ? Alors, je l'ai vécu au fil de ma carrière, puisque j'étais pas le plus titré au départ. Hein. Il y en avait d'autres à l'époque. C'était un certain Daniel Morellon. Voilà, et puis, très grand cycliste. Très grand cycliste, oui. Et quand vous êtes tout gamin, vous voulez qu'une chose, c'est essayer de gagner un truc déjà. Et puis, vous êtes champion de votre région, champion de France. Et puis un jour, champion d'Europe, alors des moins de 16 ans. Puis on essaye de faire mieux. Et puis, arrive le championnat du monde. Et quand tu as gagné un titre de champion du monde, je me rappelle d'une interview, c'était pour un grand stade. On m'avait demandé, mais maintenant que tu es champion du monde, je ne peux plus rien faire, quoi. J'ai dit, je vais pas prendre ma retraite maintenant, j'ai 15 ans. Oui. Ça paraissait un petit peu tôt, donc j'ai dit, mais quoi, gagner un deuxième titre, un troisième titre, et puis on verra jusqu'où on va. Puis à un moment ou à un autre, tu te dis, la carrière, elle se construit, et puis tu veux devenir le champion français le plus titré, ce que j'ai été un petit peu plus tard. Vous me diriez, la retraite à 15 ans, ça pourrait être un slogan très vendeur pour la prochaine présidentielle, hein. Oui, ce serait pas mal, c'est vrai, ça va plaire à certains. On va parler politique et fédéral dans quelques instants. Patrice Martin, votre père a été l'artisan de votre réussite. Considérez-vous que vous lui devez cette fameuse réussite ? Alors, je lui dois une partie, c'est sûr. Je lui dois mon état d'esprit, je lui dois ma persévérance, ma ténacité, et puis tout ce que j'ai appris dans la vie d'une manière générale. Alors, je le dois à mon père et à ma mère, bien sûr, parce que tous les deux ont été là pour m'élever. Mais sur le côté sportif, c'est sûr, mon père m'a beaucoup servi, m'a beaucoup aidé. Mais à un moment ou à un autre, il a bien fallu aussi que moi, je m'engage. Donc, c'était un travail en commun, c'est un travail d'équipe.
On ne gagne jamais tout seul. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez fait du ski nautique parce que vos parents, lors du voyage de noces, votre père a découvert le ski nautique, il s'est dit « Allez, on y va ». Exactement. Ouais. Il ne connaissait pas le ski nautique avant son mariage. Donc, il n'était pas un champion de ski nautique. Il est passionné de sport, malgré tout. Judo, surtout. Vélo, dans la région, vers la Bretagne. Donc, il était passionné de ces sports-là. Et puis, un petit peu tous les sports. Puis, quand il a vu le ski nautique, de voir quelqu'un qui glissait sur l'eau, il s'est dit « Il faut que je découvre ». Et puis, il a mis toute la famille à faire du ski. Il s'est avéré que j'étais pas mauvais, mais j'étais pas mauvais dans d'autres sports non plus. Mais le ski nautique est celui où j'ai gagné le plus de titres et le plus vite. Et puis, vous savez, tous les enfants, quand ils gagnent un truc, ils ont envie de continuer. Ce qui est normal. Est-ce que le ski nautique, parce qu'on est dans Oser investir, pardon de vous ramener un peu l'argent, est un sport très rémunérateur? Alors, j'ai du mal à le dire, mais c'est vrai que je suis milliardaire. Mais milliardaire Super. en souvenirs. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas rémunérateur. C'est pas rémunérateur, non. Non, c'est pas rémunérateur, c'est la passion, c'est l'envie. Au bout d'un moment, à un certain moment de ma carrière, en 94-95, j'ai dit à mon épouse, à ce moment-là, j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai acheté une maison, et puis en calculant un petit peu ce que j'ai gagné tout au long de ma carrière, ça m'a payé ma maison. Dans les milieux des années 90. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même bien de pouvoir, avec le fruit de sa carrière sportive, pour avoir payé une maison. Oui, les engagements de sponsoring, en plus, n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. Pas du tout. Et puis, la médiatisation, la pipolisation, le transfert des fans en monétisation qu'on peut avoir aujourd'hui, ça n'existait pas, tout ça. C'était une autre manière d'être starisé, on va dire. Si j'ai pu être starisé à un moment ou à un autre quand j'étais jeune. Votre phrase « j'ai des milliards de souvenirs », ça m'a rappelé une citation d'un autre immense champion, comme vous, multi-champion du monde, Juan Manuel Fangio, le champion du monde de Formule 1 argentin, qui avait dit cette phrase géniale, et je trouve « La gloire, c'est à 20 ans qu'il faut la connaître, après on sait trop à quel prix il faut la payer ». Quand vous avez vu que toute votre carrière, vous avez rapporté une maison, est-ce que vous avez compris le prix que vous avez payé pour avoir cette gloire ? Ouais, le prix, je sais pas si c'est le prix que j'ai payé. En tout cas, j'ai jamais eu l'impression de travailler en faisant du ski nautique. Mais je l'ai pris comme un métier parce que quelque part, il y avait des résultats à obtenir. Mais quand vous êtes dans une passion, on ne se rend pas compte qu'on travaille. Et c'est tout l'intérêt, justement. Il faut que le travail soit une passion. Si vous y allez avec un fardeau sur le dos, ça va être d'autant plus dur. Pourquoi n'avoir jamais mis votre notoriété, vos compétences au service de la politique, ministre des Sports, quelque chose comme ça? Ça vous a jamais tenté? Déjà, ça se demande pas. On vous appelle. Oui, voilà, enfin, on peut gérer aussi une situation qui nous permette. D'autres sont passés par là. Oui, il y en a qui ont essayé. Ouais. Bon, je ne vais pas dire que j'ai pas des gens que je connais, des échanges que j'ai pu avoir de temps en temps. Il y a un temps pour tout. Il y a d'autres périodes. Donc vous dites pas non, en fait, hein? Moi, je dis non à rien. Tout s'étudie. Et puis, en fonction du temps et de ce qui se passe, vous voyez bien ce que vous avez envie de faire et comment vous le faites. J'ai travaillé autour de la politique pendant un certain temps. J'ai travaillé dans une collectivité territoriale. J'ai travaillé avec quelques élus, quelques-uns. Et j'ai choisi, à un moment ou à un autre, de rentrer dans ce côté fédéral et de transformer la fédération pour qu'elle soit plus dynamique, plus autonome et plus au service de ses athlètes notamment. Alors justement, parlons de cette situation et de cette actualité, parce que vous vous présentez à la présidence du Comité national olympique et sportif français avec comme slogan « Ensemble pour le sport ». Que souhaitez-vous réaliser si vous êtes élu en juin prochain, parce que l'élection aura lieu à ce moment-là? Il y aura plein de choses à réaliser. Le CNOSF est une belle maison. C'est la maison du sport français, mais il faut qu'elle redevienne la maison du sport français. Aujourd'hui, il y a plein d'entités qui discutent du sport, mais en dehors du cercle du CNOSF, en dehors de la maison du sport français. Mais pour avoir plus de poids, pour être plus percutant, et puis pour montrer cette unité, il faut rassembler, il faut ramener toutes ces structures extérieures pour discuter avec le CNOSF, mais avec les autres entités. On l'a vu pendant la crise. Chaque fédération a essayé de trouver une méthode, un protocole pour reprendre l'activité. Mais ça voulait dire qu'avec le ministère, c'était plus d'une centaine de fédérations qui discutaient de son protocole. Il aurait pu y avoir une chose très simple. Si on avait travaillé sur des commissions sectorielles,
les sports nautiques, les sports aériens, les sports de pleine nature, les sports collectifs, indoor ou outdoor. Essayer de trouver les liens de pratique entre ces sports et se dire on va monter des protocoles communs. Donc déjà, on aurait eu beaucoup moins d'intervenants et on aurait été beaucoup plus efficace. Et c'est comme ça qu'on va rassembler tout le monde en disant on peut travailler tous ensemble pour avoir des solutions plus efficaces. On était, il n'y a pas longtemps, en réunion avec la ministre, et comme disait à moi un autre, si vous avez des idées, je veux bien vous écouter, mais je ne vais pas recevoir, elle avait dit 118 fédérations, et c'est vrai qu'à moi un autre, elle ne peut pas tout faire, mais si on rassemble par groupe et qu'il y a une dizaine ou une douzaine de groupes qui vont donner leur avis, ce sera plus facile. Alors, comme le veut la tradition d'Oser Investir, Patrice Martin, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce dimanche matin. Oui, il s'agit d'une chanson d'Alan Jackson, Chattahoochee de 1993, qui a reçu le titre de meilleure chanson country la même année et dont le nom du titre vient d'une rivière des États-Unis. Alors, pourquoi ce choix musical ? Parce qu'en dehors du fait que si vous regardez la vidéo, on voit évidemment qu'Alan Jackson fait du ski nautique, donc j'imagine qu'il y a un clin d'œil au passage, mais il n'y a probablement pas que ça non plus. Pas que ça, parce que j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, parce que c'est un endroit clé de la pratique du ski nautique, notamment en Floride, et que voilà, c'est le genre de musique qu'on entendait souvent à la radio. Puis c'est l'époque où j'étais, on va dire 6 mois de l'année aux États-Unis à vadrouiller entre compétitions avec tous mes adversaires, parce qu'on se rencontre tous les week-ends sur des compétitions dans différents États. Et c'est vrai que le clin d'œil, il est lié parce que quand vous voyez pour la première fois la vidéo, puis que vous voyez Alan Jackson en train de faire du ski nautique, vous trouvez ça drôle. Et puis comme c'est devenu un pseudo-tube, parce que pour la country, c'est un grand titre de la country, c'est quelque chose qui m'est resté. Et quand on m'a demandé le titre, rapidement, ça m'est revenu à l'idée. Je me suis dit, c'est vrai que c'est là, il faut la ressortir. Merci Patrice Martin d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. C'était le 84e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et je vous propose de retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast, en téléchargeant aussi l'application Sud Radio ou sur l'ensemble des systèmes digitaux d'Oser Investir. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.